Écoute, le moteur de la Red Bull RB11 jouait l'hymne britannique God Save the Queen à Goodwood l'an dernier. Il est plutôt doué ce V6 hybride, non? Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. La star du jour, c'est la Pagani Utopia. Le constructeur italien Pagani vient de lever le voile sur la Pagani Utopia. Ce n'est que la troisième fois depuis la création de la marque en 1992 que Pagani présente une voiture entièrement nouvelle. Cette Utopia succède à la Zonda et la Huayra. C'est vrai, au niveau du style, elle ressemble un peu à sa grande sœur, mais Pagani assure qu'elle est bien inédite. Côté mécanique, elle est animée par un V12 biturbo qui développe 864 chevaux. Ce gros moteur est couplé à une transmission manuelle à 7 rapports. Oui, tu as bien entendu, une transmission manuelle. Le constructeur n'a dévoilé aucune info sur le 0 à 100 et sur sa vitesse maximale. On sait seulement qu'elle est limitée à 99 exemplaires et qu'ils ont déjà tous été vendus. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette Pagani Utopia? J'attends ta réponse dans les commentaires. Jeep dévoile des photos de l'Avenger. L'Avenger, c'est la première voiture électrique de Jeep. Et c'est une révolution pour la firme qui a popularisé les 4x4 avec la Willys. On ne sait pas grand chose de l'Avenger, si ce n'est son autonomie qui devrait être de 400 km et qu'il arrivera sur nos routes début 2023. Pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu'au Mondial de Paris le 17 octobre, date de sa présentation officielle. Le constructeur américain a également présenté son plan complet pour les années à venir. 4 nouveaux véhicules 100% électriques verront le jour en Europe d'ici 2025, on en connaît déjà 2. Le Recon, un 4x4 façon Wrangler avec de vraies capacités de franchissement. Il y aura aussi le Wagoneer S, un SUV chic de 600 chevaux environ. Le Volkswagen ID.4 se transforme en baroudeur. Voici le Volkswagen ID Extreme. C'est un nouveau concept car tout-terrain basé sur l'ID.4 GTX. Il se distingue de la version classique par ses pneus spécifiques, ses ailes élargies de 50 mm, son pare-buffle et sa rampe de LED sur le toit. Mais le clou du spectacle, c'est sa puissance. Il développe 387 chevaux. À titre de comparaison, l'ID.4 GTX ne fait que 299 chevaux. Ce serait vraiment cool que l'ID Extreme soit commercialisé, mais je n'y crois pas trop. Le constructeur allemand l'a dévoilé à l'occasion de l'ID Treffen, un nouveau festival organisé par des propriétaires de véhicules électriques de la marque. La Peugeot 9X8 en progrès. En juillet, aux 6 heures de Monza, l'hypercar de la marque au Lyon avait effectué sa première sortie officielle. La course ne s'était pas bien passée. Les deux 9X8 avaient rencontré énormément de problèmes. La numéro 94 avait terminé la course en bouclant 25 tours de moins que la voiture victorieuse. La 93 avait, elle, abandonné. Ce week-end, les deux Lyon étaient engagés aux 6 heures de Fuji pour emmagasiner de l'expérience. La Peugeot 9X8 numéro 93 termine 4ème et a bouclé seulement 7 tours de moins que la Toyota victorieuse à domicile. Alpine s'est classé 3ème et mène le championnat du monde d'endurance côté pilote. Pour vivre de l'intérieur le résultat encourageant de Peugeot lors des 6 heures de Fuji, rendez-vous dimanche dans l'émission. Avant de se quitter, je vais revenir sur la question de jeudi. Je te demandais quel adjectif te vient après avoir vu cette KTM Crossbow GT XR. Et vous êtes nombreux à la trouver magnifique, sublime ou incroyable. Mais pour certains d'entre vous, elle est décevante à cause de son prix et de sa vitesse max fixée à 280 km/h. Vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonne soirée. Allez, ciao!